Waouh, Sylvie de Gaetano, heureux de te recevoir. Maire de Trouville, tu n'es pas entrepreneur, mais tu es avocate et puis également mère. En fait, tu es sportive de haut niveau. Oui, Ravi de te recevoir sur le plateau aujourd'hui. Bonjour Patrice, moi aussi, je suis absolument ravie. Effectivement, alors je ne suis pas une entrepreneuse, mais finalement, en y réfléchissant bien, je suis à la tête d'une petite entreprise, puisque la mairie de Trouville, c'est à peu près 220 agents à l'année et à peu près 350-360 l'été. Donc beaucoup de monde à gérer dans des domaines très différents et toujours au service du public, des Trouvillais, ce qui est évidemment notre principal objectif. Donc nous, on ne cherche pas du tout à faire des bénéfices, puisque évidemment on est une mairie, on doit être à l'équilibre. Mais finalement, avec toutes les tensions récentes, enfin la crise du Covid, la crise des énergies, etc., on est obligé de gérer un petit peu comme une entreprise en faisant notamment des économies. Alors comment on gère une mairie justement? Alors comment on gère une mairie? Alors il faut dire que moi j'ai repris la mairie de Trouville après 37 ans de mandat d'un ancien maire et puis donc une gestion qui était assez, on va dire, stabilisée dans le temps. Comme je le dis, nous on est arrivé à un moment où il fallait faire des économies. Donc le but d'abord ça a été de ne pas augmenter les impôts des Trouvillais et d'essayer de réduire au maximum les dépenses. Donc ça est notamment passé par une gestion un petit peu plus optimale des talents, comme tu les appelles, des gens qui sont donc au service de notre mairie. Qu'est-ce qui a changé dans le monde de la gestion justement? Eh bien, déjà on est passé tous à 1607 heures, ce qui n'était pas le cas avant. Donc certaines personnes ont dû travailler un petit peu plus. D'autres qui avaient plusieurs avantages, notamment en termes de voiture, etc. Eh bien, on a retiré ces avantages parce que, encore une fois, le leitmotiv, c'était faire des économies, ne pas augmenter les impôts des Trouvillais, parce qu'il faut savoir que en tant que mairie, l'État nous demande quand même de plus en plus aux mairies de faire des choses qui normalement sont des choses régaliennes qui devraient appartenir à l'État. Je pense par exemple à la sécurité, c'est-à-dire que en termes de sécurité, j'ai une véritable équipe de 12 personnes, police municipale, et ça c'est un véritable coût pour la collectivité. Et malheureusement, l'État ne donne aucune compensation financière. Ça veut dire qu'il faut qu'on fasse plus avec moins. Oui, et puis beaucoup de valeurs. Alors comment tu appliques justement tes propres valeurs au sein de ta PME? Eh bien, moi, le leitmotiv, c'est la bienveillance, l'écoute. Donc, j'ai vraiment mis ça en œuvre pour justement changer toutes ces habitudes qui avaient été prises pendant tant d'années. Il a fallu effectivement y passer beaucoup de temps, donc beaucoup de présence physique au sein de la mairie, une écoute, la bienveillance, expliquer aux gens pourquoi. Et je pense que ça marche parce qu'au bout de 2 ans et demi, je vois des gens qui sont très, très dynamiques, très investis et qui ont envie de faire de plus en plus pour notre ville. Donc, tu es très important. proche des entrepreneurs également. Oui. Cette proximité aussi, humaine sûr. est forte chez toi. Bien sûr. Et je vais vous dire, j'ai besoin des entrepreneurs. Donc, je lance un appel. J'ai besoin des entrepreneurs parce que, comme je le disais, donc de moins en moins de dotation de l'État, donc de plus en plus de restrictions financières. Et par exemple, j'ai récupéré une mairie où il y a beaucoup d'investissements en termes de patrimoine à faire. Et là, j'ai lancé un fonds de dotation avec des personnes très connues qui vont m'aider en fait à récolter des dons privés pour pouvoir compléter les subventions étatiques que je reçois. Enfin, je dis étatiques, mais il y a aussi la région et le département, effectivement, qui peuvent financer certaines choses. Tu vois que tu es une vraie entrepreneuse, en fait. Finalement, oui. Maintenant que tu me le dis. Voilà. Alors, beaucoup de succès depuis que tu es arrivée, mais aussi tu as appris de tes échecs. Qu'est-ce que tu as appris? Bien sûr. Eh bien, en fait, à grandir, encore une fois, à écouter les gens et à comprendre, parce qu'effectivement, ça ne s'invente pas d'être maire, ça ne s'invente pas. Moi, je suis arrivée un petit peu là... je ne vais pas dire par hasard, mais presque. Ce n'est pas du tout mon métier d'origine. Comme tu le dis, je suis avocat, maintenant magistrat. Donc, alors, quelquefois, ça se recoupe. Hein, mais bon, globalement, je ne suis pas du tout une manager. Et donc, j'ai dû apprendre de tout cela, quoi. Tu as recruté des gens. Recruter des talents, c'est important pour toi. Face à la caméra, un talent, c'est quoi? Alors, un talent, c'est quelqu'un qui ose, comme tu le disais. Quelqu'un qui aussi sait travailler en équipe, parce que nous avons des gens, comme je le disais, qui sont là depuis très longtemps, et donc il faut s'intégrer à des équipes. Je recrute de plus en plus de personnes qui viennent du privé, justement pour apporter un complément aux agents, donc qui sont des fonctionnaires de la collectivité locale et qui voilà, ont des manières de travailler qui ne sont pas forcément les mêmes. Et le fait d'apporter des talents qui viennent du privé, c'est très, très positif.
positive, c'est très complémentaire et ça nous permet d'avancer. Pour tout ce que tu fais, j'ai envie de te dire un très grand bravo, Merci, Sylvie de Patrice. Gaetano. Merci à toi. Merci. Ah, je suis heureux. Je suis heureux de recevoir Hervé Maudet, qui est le directeur général associé des Sources des Abatilles, une eau merveilleuse. Vous fêtez les 10 ans. Salut à toi. Salut Patrice, merci de m'accueillir. 10 ans exactement, puisqu'on a racheté il y a le 1er janvier 2013, donc 2023 ça faisait 10 ans, avec Jean Merlot. Voilà. Et alors, à la base, tu étais dans le vin, hein? À la base, je passes suis du vin à l'eau? Ouais, je suis dans le vin. J'ai 2 casquettes en fait. Et ma casquette historique, c'était le vin, comme celle de mon associé Jean Merlot. Et par rencontre, j'ai découvert cette source. Et elle était un petit peu abandonnée et on a eu un petit coup de cœur et voilà, on a foncé. Et vous y êtes allé sans peur, mais avec talent, comme le dit le nom de l'émission. Sans peur, assurément. Avec talent, on ne savait pas trop, mais sans peur, parce que c'est peut-être de la témérité ou en fait de l'envie de faire, mais tout n'était pas très bien calculé. Avec du recul aujourd'hui, on pense que le pari était quand même assez osé. C'était quoi qui était le plus osé, en fait, à ce moment-là? C'était que pour nous, c'était une belle endormie. L'entreprise avait quand même plus de 80 ans. Elle n'avançait plus, il n'y avait plus que 20 personnes. L'outil était très vieillissant. Les hommes étaient plus motivés, donc ça n'avançait plus. Alors, uniquement dans la distribution, mais pas uniquement dans la distribution, dans la fabrication, Ouais. vous avez innové, vous avez transformé, en particulier par la technologie. Tu peux nous en parler? Oui, en fait, après, il fallait trouver une signature forte de la marque. Et la signature, c'était originaire donc, de la région bordelaise. C'était la bouteille de vin, le Frontignan bordelais, qu'on a repris avec les codes identiques à celle du vin, avec une étiquette simple et épurée, et les données techniques sur la contre-étiquette. Et la dynamique au sein de l'entreprise a pris tout de suite le pas? La dynamique a pris tout de suite le pas. Alors après, il y a eu des recrutements, les équipes sont montées petit à petit, mais c'est plus facile de gérer une entreprise qui progresse depuis 10 ans, tous les ans. Donc on n'a pas connu de situation. On était parti de tellement bas qu'aujourd'hui, voilà, ça a beaucoup progressé et que tout le monde y prend du plaisir. Et des moments difficiles, parce que quand on se retrouve devant la feuille blanche où il faut tout écrire, ça existe, la solitude de l'entrepreneur, non? Je crois que je ne l'ai pas subi, la solitude de l'entrepreneur. Donc c'est peut-être pour ça que ça a réussi. C'est qu'on était accompagnés, on a formé tout de suite une équipe et ça nous a fait avancer et pas avoir ce sentiment-là de solitude. Mais je pense qu'en effet, c'est souvent un vrai problématique de l'entrepreneur. Ouais. Tu parlais d'Uno, qui a une surface géographique au niveau de la Gironde, au niveau de la Nouvelle-Aquitaine. Et maintenant, on la voit de plus en plus sur toute la France. Tu l'expliques comment? Mais aujourd'hui, on est une eau qualitative, donc c'était un peu la base. On s'est fait une image assez sympa, notamment dans la restauration, qu'on a développée au fur et à mesure. Et aujourd'hui, par rapport à notre marché où nos grands concurrents sont Danone et Nestlé, on est un peu le tout petit outsider. Et donc, on a une cote sympathique et assez élevée. La politique de ton groupe, en termes de RSE, c'est une évolution, c'est une révolution culturelle, c'est quoi? En fait, on travaille beaucoup parce que forcément, nous, on a 2 contenants qui sont quand même un peu d'actualité, c'est le plastique et le verre. Donc c'est vrai qu'on travaille beaucoup sur la réduction des deux, sur le fait de mieux l'utiliser, d'utiliser le moins de poids possible, le moins de plastique possible, et qu'on voit des nettes avancées puisque on a réduit le poids du plastique en 10 ans de plus de 30%. Quand on interroge les salariés, ils sont heureux. Donc c'est-à-dire qu'ils ont un bon management, il y a le bien-être au travail. Qu'est-ce que tu voudrais dire et rajouter en plus que tu leur apportes aujourd'hui à tes salariés? Je pense que, voilà, comme je disais tout à l'heure, on a une entreprise qui progresse et on fait bien vivre. On vit dans une région qui est très agréable. Et il y a une dynamique parce qu'il y a beaucoup de talent dans l'entreprise. Le sport, c'est quelque chose aussi d'important. Tu es associé à pas mal de clubs sportifs. Oui, je pensais que tu parlais du sport pour moi, donc non, ça, non, j'ai arrêté. Mais oui, tous les clubs sportifs de la région, on est associés. Avec quoi comme stratégie, en fait, derrière ça? Je pense qu'après, l'eau, c'était quand même associé à des valeurs du sport, à des valeurs de partage. Et c'était le produit quand même qu'on pourrait trouver dans tous les sports. Donc c'est vrai que tous les clubs de sport aquitains sont nos partenaires. Quand tu recrutes des gens, tu m'as toujours dit, j'essaie de recruter les meilleurs aux meilleurs postes. En fait, recruter des talents. Pour toi, en un mot, face à cette caméra-là, le talent, c'est quoi? Les yeux dans les yeux à la caméra. Ah ouais. Le talent, c'est recruter
c'est que faire en sorte que l'équipe autour de soi soit pleine de talent, quoi. Et que plein de richesse, et que ce collectif, on puisse en faire quelque chose qui soit talentueux pour l'entreprise. La richesse du collectif, ça sera peut-être le mot de la fin. Merci infiniment Hervé Maudet. Merci à toi Patrice. Du plaisir, du bonheur, mais du plaisir avec Arc-en-Ciel et j'ai le plaisir de recevoir sa CEO, Anne Deleur. Bonjour à toi. Bonjour Patrice. Alors justement, toi, tu es un peu présente partout. Tu es originaire de Paris par contre. Oui. Voilà. Et tu as une histoire à nous raconter. Arc-en-Ciel. Une histoire extraordinaire, une opportunité incroyable dont j'aurais rêvé. 2006, à la barre du tribunal, j'ai réussi à reprendre une des marques historiques françaises de maquillage. Il en existe très peu, moins de 5, créée en 1935. Et j'arrive à la reprendre en 2006 en sortant de quelques années de chez L'Oréal. Et voilà, l'aventure a commencé. Et je continue chaque jour depuis maintenant 16 ans à reconstituer le puzzle. Et c'est une histoire merveilleuse, un affectif autour de cette marque, des clients historiques en France, en Jordanie, au Koweït. Voilà, c'est une histoire internationale et française extraordinaire. Une vraie valeur. Comment, justement, tu as réussi à développer de la valeur ? Arc-en-Ciel était déjà présente sur beaucoup de marchés. Mais je pense que ce qui était très important pour moi, c'est vraiment d'avoir une image qualitative, de vraiment donner des images de chic français, de qualité de produit. Et j'ai vraiment essayé vraiment de développer à l'international cette marque dans 40 marchés, donc d'accélérer le déploiement à l'international. Exactement, beaucoup en Afrique du Nord, au Moyen-Orient et également en Afrique de l'Ouest, donc avec l'ouverture, et ça c'est vraiment un marché exceptionnel, de la CDAO, réalisée en 2016. Qu'est-ce que tu as à dire aux femmes qui aujourd'hui hésitent à entreprendre ? Je pense que tout est possible. Il suffit d'avoir une idée, une conviction et d'aller au bout de ses rêves. Et les financements, on en trouve. Le conseil, on en trouve quand on ne connaît pas évidemment tous les métiers, que ce soit de la comptabilité, de la finance, que ce soit de la stratégie. Donc on peut se faire accompagner. Et moi, j'avais vraiment une volonté, c'était de pouvoir offrir à toutes les femmes du monde du maquillage de qualité accessible. Et quand j'ai rencontré cette histoire de cette marque Arc-en-Ciel, voilà, ça a fait un déclic et je savais que c'était ça ma mission en fait. C'était vraiment de pouvoir offrir à des femmes au Sénégal, des femmes au Koweït, des produits qui leur vont. Et ça n'existait pas forcément sur le marché. Il y a des prix accessibles et c'est encore plus d'actualité aujourd'hui. Alors cette marque, tu as innové et tu l'as transformée. Oui. Qui est pris comment ? Eh bien, écoute, c'est très simple. On est passé de une marque à 3 marques, en fait. Sous la marque Arc-en-Ciel Paris, la marque Ombrelle, ça faisait 12-13 ans que j'avais du mal à retourner chez Monoprix, qui était un acteur historique. Et je n'arrivais pas à trouver le moyen. Et en fait, c'est venu d'une rencontre avec Sandrine Williamson chez Monoprix, qui voulait vraiment proposer une offre clean, donc une marque engagée pour les consommateurs Monoprix qui la réclamaient. Et de cette rencontre est née la seconde marque que j'ai lancée en 2019 avec les équipes qui ont beaucoup participé et beaucoup créé, le Lab Végétal d'Arc-en-Ciel Paris. Et figure-toi, Patrice, que cette marque, on reverse 1% du chiffre d'affaires à des associations qui sont engagées pour l'environnement. Et ça fait du sens. Et donc finalement, voilà, l'innovation, elle est venue d'une envie commune de donner du sens à cette marque, de s'investir, de retourner aussi chez un acteur historique. Et donc ça a été fait avec le Lab Végétal. Et pas plus récemment que cette année, on lance les essentiels, parce qu'aujourd'hui, certaines femmes n'ont pas de pouvoir d'achat, y compris en France. Et donc on lance une marque très qualitative, fabriquée dans les mêmes usines, très simple, et elle sera vendue de manière extrêmement accessible pour des gens qui n'ont pas les moyens d'aller dans la distribution sélective. Dans ta fabuleuse vie, il y a eu un moment, un tournant. Tu peux nous en parler ? Oui, il y a eu l'Algérie, premier pays historique qui nous a porté les premières années, avant qu'on puisse rentrer aux Galeries Lafayette, qui s'arrête du jour au lendemain, Patrice, parce que blocage à l'importation. On sait que ces marchés-là, qui veulent garder leur devise, bloquent certaines marques pour pouvoir promouvoir la production locale. Et donc, du jour au lendemain, on perd 40% de notre chiffre d'affaires. Donc voilà, le tournant, c'est qu'est-ce qu'on fait ? Quelles sont nos forces et comment on réagit? Mais on réagit très très vite parce qu'il faut aller chercher 40% du chiffre d'affaires en plus. Et donc du coup, j'ai lancé un plan stratégique sur 3 ans pour vraiment reconcentrer toutes nos énergies sur le marché domestique et trouver les moyens justement de rentrer de manière solide pour pouvoir redéployer la marque Arc-en-Ciel et la société. Donc voilà, c'était un tournant majeur il y a 3 ans. Il y a 3 ans. Anne, pour toi, l'humain, c'est quelque chose d'important, j'allais même dire fondamental. Ouais. Et pour toi, quand tu recrutes des gens, un talent, c'est quoi ? Un talent, c'est quelqu'un qui va oser donner ses idées, aller au bout de ses convictions et ne jamais lâcher.
malgré la pression, aller au bout. Et c'est exactement pour le lab végétal. Alix Pellegrin, qui était chef de marque Arc-en-Ciel, a voulu présenter une option et un positionnement de cette marque qui était très extrême. On n'y croyait pas. Et finalement, il était allé au bout de sa démonstration, au bout de son argumentation. On a lancé. Et là, ça a été vraiment un carton chez Monoprix. Et c'est voilà, une marque vraiment qui a la plus grande croissance aujourd'hui sur le segment du clean. Et aujourd'hui, les grands groupes ont lancé et ça n'arrive pas aux mêmes performances. Allez, on va le dire. Jamais lâcher, que du bonheur. Merci beaucoup, Anne Deleur. Merci, Patrice.